Si est un fait rare. Assez rare même pour qu'Alain Juppé lui consacre un livre. Avec Jacques Chirac, ils ont joui d'une amitié singulière, souffle-t-il dans les colonnes du Parisien, et de poursuivre, il y a peu d'exemples de couple président-premier ministre qui soient restés unis jusqu'au bout. Dans son ouvrage Mon Chirac, un livre en forme de lettre posthume, il revient sur sa belle amitié de près de 40 ans avec l'ancien président. Une amitié d'autant plus exceptionnelle que Bernadette Chirac ne l'a jamais portée dans son cœur. Alors que son époux le surnommait le meilleur d'entre nous, Bernadette Chirac de son côté, n'a jamais cru au succès d'Alain Juppé, qui ne faisait pas partie de son cercle proche. Il n'attire pas les gens, les amis, les électeurs éventuels, confiait-elle au micro d'Europe 1, il est très froid. Plus encore, en pleine campagne présidentielle, l'ancienne première dame, qui s'amusait, mais qu'ouest ce qu'il me veut Juppé ? Je n'ai rien à donner à Juppé, n'hésitez pas à remettre en question les aptitudes du maire de Bordeaux. Supérieur à série d'été 2014, Jacques et Bernadette Chirac. Alain Juppé peiné par Bernadette Chirac rappelant qu'elle avait assisté au grand meeting de Nicolas Sarkozy tout au long de sa campagne présidentielle, elle avait ajouté « Juppé peut courir avant de faire des succès comme ça ». Quand on approche des élections de plus en plus importantes, il faut des qualités très exceptionnelles et très peu de gens peuvent faire ça. Je le sais parce que mon mari a été 2 fois président de la République, assurait-elle. Des humiliations en série dont a toujours fait Philédil qui, sur France 2, expliquait que, bien qu'ayant de la peine, il ne souhaitait pas polémiquer avec elle par respect. Faisant aujourd'hui partie des grands sages du Conseil constitutionnel qui trancheront, plus tard dans la journée, sur l'épineuse question de la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron, Alain Juppé peut savourer l'ironie du moment. Pour celui en qui Bernadette Chirac n'a jamais cru, c'est l'heure de la revanche. Alors qu'il s'apprête, avec les 8 autres membres du Conseil, à rendre le verdict dans cet ultime acte dans la bataille des retraites, le maire de Bordeaux peut se targuer d'être, peut-être, l'un des derniers remparts de notre démocratie. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, SIPA.